tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une review livresque en vidéo. Alors cette review fait en fait partie du challenge des binômes, donc lancé par Siam pour ce mois de décembre. Donc le but était donc de lire un livre qui me tentait pas trop dans ma pile et de le chroniquer en vidéo. Donc voilà, j'ai choisi de lire pour ce défi The Promise of Amazing de Robin Constantine. Voilà, c'est un livre qui est sorti l'année dernière, en décembre 2013, et que j'ai reçu lors d'un swap VO avec Maëlle du blog de Notebook 14. Et c'est vrai qu'il traînait dans ma palle parce que plus on avançait dans le temps, plus les avis étaient pas très bons sur Goodreads. Et puis moi j'avais commencé à le lire en avril et les 30 premières pages j'avais déjà eu du mal un petit peu avec cet univers. Donc je m'étais dit que pour le défi c'était pas mal. Verdict, je n'ai pas réussi à le terminer malheureusement, aux 3/4 en plus, mais là c'était juste pas possible. Je pouvais pas continuer cette histoire, franchement voilà, je suis arrêtée à la page 243, je peux pas aller plus loin. Voilà, alors pour un petit topo, on a deux protagonistes, donc on a la fille Vren et on a le garçon Grayson. Voilà, Vren est une fille très calme, qui n'a jamais eu de soucis, qui a sa dernière année de lycée, et subitement elle se trouve un peu trop lisse pour sa dernière année. C'est pas une élève très brillante, elle ne sait pas ce qu'elle a envie de faire plus tard, etc. Donc voilà, elle a un petit peu envie de se rebeller et ça tombe bien puisque sa rencontre avec Grayson va un peu changer la donne. Alors leur rencontre est un peu spéciale puisqu'en fait Vren travaille dans la salle des fêtes de ses parents en tant que serveuse. Et lors d'un mariage un peu pompeux, eh bien, elle sauve la vie de Grayson qui est en train de s'étouffer avec un amuse-bouche. Et c'est quasi le coup de foudre instantané. Donc c'est comme ça que démarre un petit peu leur pseudo-romance. Puisqu'en fait après, ils se voient un petit peu. Grayson arrive à avoir un boulot justement à la salle des fêtes, comme par hasard. Voilà, donc ils se voient de plus en plus. Mais voilà, c'est pas du tout crédible parce que ils se voient mais ils s'apprennent pas à se connaître. Donc je sais pas du tout, je sais pas ce que c'est le destin, est-ce que le fait que Vren a sauvé la vie de Grayson, qu'il est lié, je n'en sais trop rien. Mais plus j'ai avancé, plus je trouvais ça lourd. Parce qu'on apprend que Grayson en fait est un ancien caïd avec sa petite bande de potes. Voilà, ils ont fait toutes des conneries pas très reluisantes, il a été expulsé de son école, etc. Donc même si le gars essaye un petit peu de se rattraper et de changer un peu de vie, ben il est toujours sous l'influence de son pote qui se prend un peu pour le boss. Et ça dégénère quand donc Vren rentre dans sa vie puisque Luke, le boss, veut absolument que Grayson répare ce qu'il a fait quelques mois plus tôt. Et donc voilà, le type, au lieu d'être honnête avec Vren, eh bien s'enfonce dans des mensonges, joue un double jeu, et la fille tellement naïve, tellement amoureuse, bien qu'elle ait sous les yeux un petit peu tous ces éléments, ça la dérange pas. En même temps elle a tellement envie de se révéler que c'est plutôt bienvenu. Donc je raccourcis un petit peu l'histoire pour pas tout vous raconter, mais voilà, en fait ce que j'ai pas du tout aimé dans ce livre, c'est donc ces sentiments peu crédibles, le fait que nos personnages se disent amoureux mais en fait ils se connaissent pas du tout, et puis on s'enfonce dans cette spirale mensongère. Voilà, et ça j'ai horreur quand les personnages ne sont pas capables de dire bah écoute, moi Vren, j'ai eu un passé très difficile, j'essaye de me rattraper maintenant, donc voilà, je préfère te raconter un petit peu ce qui s'est passé pour qu'on parte sur de bonnes bases. Et non, c'est tout l'inverse qui se passe. Donc j'ai eu l'impression que l'auteur profitait justement de ça pour pouvoir étirer son récit et nous embarquer dans des situations rocambolesques, très énervantes. Et pour avoir feuilleté la fin, je regrette pas vraiment de m'être arrêtée, puisque quand je lis vraiment ce que subit Vren et sans broncher de la part des potes de Grayson, je me dis non quoi. Voilà, c'est vraiment le genre de roman que j'aime pas, parce que voilà, il y a des bons ingrédients de base et en fait on les exploite n'importe comment pour faire du pseudo-drame entre deux familles en plus très stéréotypées. Voilà, c'est
très cliché, enfin les personnages sont un peu clichés, tout ça. Donc pour moi il y avait rien vraiment dans cette histoire pour me retenir et de continuer jusqu'à la fin. Donc c'est dommage parce que le résumé me tentait beaucoup. Je m'attendais à une jolie romance bien construite avec beaucoup d'émotions et de sentiments, et voilà, je tombe dans un univers en fait qui me plaisait pas trop, donc j'ai préféré arrêter ce roman. Et maintenant je comprends un petit peu les avis assez négatifs sur Goodreads. Malheureusement j'aime pas arrêter mes livres, mais j'aime pas non plus me forcer, et là je bloquais complètement sur cette fin. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça pour ce roman. Donc je sais que beaucoup d'entre vous sur la page m'avaient dit que ce livre les tentait beaucoup. Donc comme je dis toujours, un avis négatif, c'est pas un avis universel. Donc pourquoi pas tenter ce livre. Il n'y a pas de traduction prévue. L'anglais parfois dans les expressions n'est pas toujours simple, mais si vous avez envie de le tenter, moi je vous dis pourquoi pas, n'hésitez pas. Peut-être que vous aurez un tout autre sentiment que le mien. Donc voilà, ça peut toujours donner matière à débat, c'est toujours intéressant. Donc voilà, malheureusement le défi, on va dire qu'il est relevé parce que j'ai lu un livre que j'avais pas envie, et malheureusement il m'a pas plu parce que j'ai pas pu le continuer. Et voilà, pour ce livre je ne compte pas en faire une chronique écrite, seul mon avis en vidéo comptera pour ce stand-alone. C'est pour ça aussi que j'avais choisi, puisqu'il n'y a pas de suite, donc ça tombait bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, je vous retrouve bien sûr pour d'autres vidéos, et on se retrouve sur le blog et sur la page Facebook. Salut!